Welcome to Lovely Nail and Beauty. Veuillez vous abonner à ma chaîne, toucher la cloche de notification et appuyer également sur le bouton like si vous aimez. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais créer un style particulier de peinture. Je vais utiliser ce gobelet qui a des mesures et vous voyez, il y a des graduations. Je vais utiliser mon petit bâton en bois et de l'acrylique, la peinture acrylique. Et je vais utiliser de Gloss Pouring Medium, c'est un liquide qui va accélérer le coulement de ma peinture. Premièrement, je vais verser l'acrylique dans ce gobelet. Je vais mesurer à 40 ml. Et je vais aussi verser à l'intérieur de Gloss Pouring Medium. Je vais aussi avoir une quantité de 40 ml. Et je vais mélanger le tout. Je vais tourner le tout avec mon bâton en bois. La quantité doit être égale pour l'acrylique ou encore le gloss pouring. Ok, la couleur est uniforme. C'est comme ça qu'on prépare la peinture acrylique. Et là, j'ai ma toile. Comme vous le voyez, je vais utiliser la couleur blanche comme base sur ma toile. Et je vais utiliser cette brosse. Je vais l'utiliser parce que j'aimerais gaspiller moins de peinture. Ok, je vais mettre de l'acrylique partout sur ma toile, comme vous le voyez. Ça me permet d'économiser de la peinture, de ne pas gaspiller plus de peinture. Et aussi, je veux m'assurer que je veux mettre cette peinture sur les côtés de ma toile. Je veux être sûr que la peinture soit ouverte complètement sur la toile. Et là, je veux brosser la peinture sur une direction. C'est vraiment joli. Ok, c'est fait. Et comme vous pouvez le constater, j'ai moins de peinture sur ma table. Et maintenant, j'ai oublié, toutes les couleurs que je vais utiliser seront déjà préparées. Là, j'ai mélangé de la couleur blanche avec de gloss pouring. J'avais oublié de faire ça bien avant parce que je vais utiliser la couleur blanche aussi dans ma peinture. Mais toutes les couleurs que je vais utiliser sont déjà préparées. Je vous ai juste donné l'exemple d'une couleur qui était le rose. Maintenant, je vais utiliser cette petite passoire. Ça va me permettre de superposer mes couleurs à l'intérieur. Vous pouvez utiliser n'importe quel genre de passoire qui a n'importe quel genre de forme. Je vais voir là où je peux la mettre. Je pense que je vais la mettre au milieu de ma toile. Je vais commencer à verser les uns après les autres toutes les couleurs que j'ai préparées. Je vais commencer avec du bleu. Je vais ajouter cette couleur métallique, le gris, du rose, et de l'or. J'adore vraiment les couleurs métalliques, c'est un effet spécial sur la toile. Je vais ajouter mes couleurs les uns après les autres. Ça, c'est du vert métallique. Comme vous le constatez, qu'est-ce qui se passe? Les couleurs passent à travers la passoire et ça s'éparpille sur la toile. C'est vraiment joli à voir.
Et encore, quand vous versez votre peinture, c'est à vous de juger la quantité utile qui pourra couvrir toute la toile. Je continue à verser mes peintures jusqu'à ce que je réalise que j'ai la bonne quantité qu'il faut pour ma toile. Et comme vous voyez, les couleurs se mélangent et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment joli. Le but, c'est de gaspiller moins de peinture. Et je vais ajouter le vert métallique. Et je vais attendre quelques secondes. Je vais être sûr que toutes les peintures passent à travers la passoire. Et je vais enlever ma passoire. Waouh, c'est vraiment joli. Et je vais prendre ma toile, je vais l'incliner dans toutes les directions parce que je voudrais que la peinture couvre complètement la toile. Comme vous pouvez le constater, la peinture s'écoule rapidement à cause du mélange de l'acrylique peinture et du gloss pouring. Ça accélère le coulement de la peinture. Et quand vous le faites, vous pouvez aussi utiliser vos doigts pour ajuster la peinture, être sûr que la peinture va couvrir les côtés de votre toile. C'est vraiment intéressant. Et comme vous pouvez le constater, regardez ma table, il y a moins de peinture sur la table. C'est vraiment amusant. Regardez comment c'est beau, les couleurs se mélangent. Et comme vous pouvez le voir, il y a moins de gaspillage de peinture sur ma table. Tout se passe dans votre tête, vous devez mesurer la quantité de peinture qu'il faut. C'est vraiment joli. Et voilà mon désordre. Il y a moins de peinture sur la table et c'est juste parfait. Après ça, je vais laisser la peinture sécher. Après avoir séché, voilà à quoi ça ressemble. Vous devez toujours mettre du papier plastique en dessous de votre toile et j'utilise certains cônes pour que la peinture ne colle pas sur le plastique. Merci beaucoup de regarder. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas d'appuyer le bouton subscribe et d'appuyer sur la cloche de notification. Merci beaucoup encore.